Hier, mardi, le ministre de la Défense de M. Bennia, Yoav Gallant, nous informait que suite à leurs opérations aériennes dans l'espace aérien irakien et jordanien, parce qu'ils n'ont pas eu l'audace de pénétrer dans l'espace aérien iranien, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, ils ont dit que suite à leur opération, qu'ils avaient réduit les capacités militaires de l'Iran, mais aussi, il va plus loin pour dire que le Hezbollah avait perdu 80% de ses capacités en termes de missiles et de drones et de roquettes. Et que le Hezbollah n'avait aujourd'hui à sa possession que les 20%. D'accord? Encore, il réenchérit en disant l'Iran sait qu'il ne peut pas compter sur le Hezbollah pour répliquer. Et le Hezbollah sait qu'il ne peut plus compter sur l'Iran pour l'approvisionnement. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit que, monsieur le ministre, si le Hezbollah continue dans les jours à venir à envoyer des ballons dans votre espace aérien et à toucher, n'est-ce pas, des cibles, n'est-ce pas, sur votre terre, vous devez comprendre que votre déclaration a été une déclaration basée sur une mauvaise analyse militaire. D'accord? Vous avez fait un mauvais calcul. Et, sans plus tarder, la journée d'hier même, pendant que lui faisait cette déclaration, le Hezbollah a profité de l'occasion, envoyé une salve de ballons dans son espace aérien. Et suite alors à cette salve de ballons, mesdames et messieurs, son armée de l'air nous a informé que quelques individus avaient été envoyés au repos définitif. Alors, le Hezbollah ne s'est pas contenté de ces opérations d'hier, parce qu'ils ont dit que c'était une cinquantaine. Nous savons. Quand ils disent que c'est une centaine, ça veut dire que c'est une 200. Quand ils disent que c'est une cinquantaine, ça veut dire que c'est une centaine. Vous multipliez ou vous multipliez par 2 ou bien vous multipliez par 3. Le chiffre que ça va vous donner, c'est ça. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui l'affirme. C'est eux-mêmes qui nous donnent cette information. Aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2024, écoutez ce qu'ils viennent nous dire. Le Hezbollah donne une réponse au ministre de la Défense de M. Bennia en disant ce que tu as craché hier, tu vas ravaler. Parce que tu as dit à ton peuple hier et à la soi-disant communauté internationale que notre capacité est réduite de 80%. Nous allons te montrer dans les jours à venir que tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de réduire notre capacité militaire en termes de roquettes, en termes de missiles, en termes de drones, même 15%, tu n'as pas la capacité. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Une cinquantaine de tirs de ballons en provenance du sud de Liban depuis le début de la journée, selon l'armée israélienne. Une cinquantaine. Depuis le début de la journée. La journée n'est pas encore finie. Bon, multipliez les 50 par 2. Ça va vous donner 100. Parce que quand ils disent souvent une cinquantaine ou une centaine, c'est ce qu'eux, ils ont pu compter. Et ceux qui n'ont pas pu compter, ceux qui ont atteint leur cible, bon, c'est pourquoi je vous dis, quand ils donnent souvent ces tacs-là, ces nombres-là, multipliez-les par 2 ou multipliez-les par 3. Ça va vous donner exactement quelque chose d'approximatif. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. À 15h, local de là-bas, et 15h, heure de Paris, une cinquantaine de tirs de ballons. D'accord? Vous savez ce que je veux dire, ballon. Une cinquantaine de tirs de ballons en provenance du Liban, c'est-à-dire du sud du Liban, avaient été dénombrés depuis le début de la journée, rapporte l'armée de l'air israélienne, qui ne signale ni de victimes, encore moins de dégâts. Nous sommes habitués à cette chanson, non? C'est ce qu'ils avaient dit hier. Mais l'équivalent de l'agence qui est sur le terrain en Isra, l'équivalent de la Croix-Rouge là-bas, a démenti l'armée. Parce que ce sont eux qui ont dénombré le nombre d'individus envoyés au repos définitif. Donc, nous sommes encore
pleine journée, la journée n'est pas encore terminée. L'information nous parviendra vers la nuit pour dire, suite aux envois de ballons du SBO, il y a eu tel nombre d'individus qui avaient été envoyés au repos définitif. Monsieur le ministre de la Défense, bon, hier, le SBO vous a répondu. Aujourd'hui, le SBO continue à vous répondre. Vous comprenez? C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas. La seule manière et la seule façon pour vous de mettre un terme à toute cette situation et de ne pas trop mentir, de ne pas trop falsifier l'information, c'est de faire la paix. Vous savez, nous avons l'expérience de ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est même pas encore fini. Les déclarations que vous faites là, c'est les mêmes déclarations que les différents ministres de défense de M. Zelensky qui se sont échangés ce ministère depuis 2022, c'est la même déclaration qu'il faisait. Général Valéry Zalouzny, qui a été démis de ses fonctions. Au début de ses fonctions, c'est les mêmes déclarations qu'il faisait. Et maintenant, son chef d'état-major à l'époque, aujourd'hui un autre ministre de la Défense, un autre patron de l'armée ukrainienne, qui continue à faire les mêmes déclarations. Mais après, quand général Valéry Zalouzny a été fatigué par la manipulation d'informations et par les mensonges, à un moment donné, il a passé une interview dans ce média, je crois bien, dans ce média britannique qu'on appelle The Economist, là où il a énuméré, où il a déclaré clairement les raisons pour lesquelles ils ont perdu la contre-offensive, les raisons pour lesquelles les Russes les ont démontés, les raisons pour lesquelles l'Ukraine ne pourra jamais battre la Russie sur le terrain. Il est allé jusqu'à dire que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et cette interview lui a fallu son poste de ministre de la Défense, le patron de l'armée. Vous comprenez? Automatiquement, après cette interview, M. Zelensky lui a démis de ses fonctions. Parce que il a beau durer dans le mensonge, à un moment donné, il a accepté de dire la vérité. Et quand il a dit la vérité, on l'a chassé. C'est le même cas aujourd'hui avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il va beau manipuler, il ne sait pas qu'il a affaire avec des gens qui ont déjà assez de notions, assez d'expérience dans le décortiquage n'est-ce pas, des déclarations dans ce dossier conflictuel. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure viendra où chacun va reconnaître ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire, ce qu'il n'a pas fait, ce qui a été son erreur. Je vous dis, Gaza, SBO, il continue toujours de fatiguer M. Bennia. Et l'armée de M. Bennia est à bout de souffle. Ils sont fatigués. Ça fait maintenant 1 année. Ils sont en manque d'hommes. 1 année plus, c'est l'armée lui-même qui va le contester sur le terrain. Pour le dire, non, non, c'est terminé. On ne peut plus continuer. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles recrues. Ils ont besoin de faire la rotation. Il n'y en a pas. Ceux qui sont sur le terrain ont besoin de se reposer. Il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de soldats qui doivent les épauler sur le terrain. Et ça commence à gronder dans les garnisons. Ajoutez à cela ceux qui ont déposé les armes pour dire il faut négocier. On n'en peut plus. La vérité va éclater. Et ça commence à éclater, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de la Défense, c'est votre réponse de la part de SBO. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.